Bienvenue dans l'interview culture. Notre invité du jour est un humoriste qui n'a pas peur de faire le grand écart, passant avec aisance du Jamel Comedy Club aux grosses têtes de Laurent Ruquier. Il nous fait rire tant sur scène qu'au cinéma. Nous avons le plaisir d'accueillir Fabrice Eboué. Bienvenue. Bienvenue. Merci, c'est gentil de nous souhaiter bienvenue. On va parler de votre spectacle. Il s'appelle Plus rien à perdre. Ça raconte quoi, ce spectacle que vous jouez actuellement sur scène ? Écoutez, j'essaie de me raconter moi. C'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de comiques. Je crois qu'il y a 20 ans, quand j'ai démarré ce métier, j'avais recensé à peu près sur Paris une trentaine de comiques. Maintenant, c'est 10 à 15 fois plus. Il y a des comiques un petit peu partout. Et que la seule façon d'être un petit peu original, c'est de se raconter soi. Et c'est ce que j'essaie de faire dans ce spectacle. Voilà, alors, il y a des thèmes... on va en parler, je vous laisse en parler. Oui, allez-y, quels sont les thèmes ? Les thèmes, écoutez, je commence par parler beaucoup des réseaux sociaux. Il m'arrive de faire des petites vidéos amusantes. Alors, j'en avais fait une sur Xavier Dupont-Ligonnès, donc on parlera un peu de Xavier Dupont-Ligonnès. J'en avais fait une sur la journée sans voiture d'Anne Hidalgo. On avait une petite prise de bec, j'en parle pendant le spectacle. Une sur Emmanuel Macron aussi, j'en parle aussi. Donc voilà, ça me permet aussi de parler de tous les gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux. Parce que vous savez qu'il y a les pros qui vous soutiennent, et à chaque fois, c'est le jeu des réseaux sociaux, les pros qui vous détruisent plutôt, et puis les opposés qui vous soutiennent. Et moi, c'est vrai que j'ai reçu tout un lot d'insultes, et j'en cite quelques-unes dans le spectacle. C'est une façon de régler ses comptes. Le titre, Plus rien à perdre, pourquoi ? Parce qu'écoutez, ça fait 20 ans que je fais ce métier maintenant, et quelque part, je crois que mon métier avant était une obsession, et maintenant c'est plus une passion. Je suis plus relâché sur scène, j'ai réalisé mes rêves d'artiste, entre guillemets, j'ai eu un enfant depuis, du coup je suis beaucoup plus décontracté, et je me lâche totalement. C'est vraiment à la question « peut-on rire de tout ?» Je crois que ce spectacle essaie d'être une réponse. Voilà. Eh bien, je vous propose tout de suite de regarder Fabrice Eboué en pleine action. Depuis 2018, les gens nés en 2000 ont le droit d'aller en boîte de nuit. Et jamais dans ma vie, j'aurais pu penser me retrouver en boîte avec des gens nés dans un autre siècle que le mien. C'est comme si moi, à la fin des années 90, je suis en boîte de nuit avec mes potes, tout d'un coup, je leur dis « Tiens, c'est pas Victor Hugo là-bas ?» Fabrice Eboué, puisqu'on est dans l'actu, vous me permettez de parler de l'affaire Copy Comique ? Oui, Copy Comique qui a épinglé plusieurs de mes collègues en comparant un petit peu leur travail à celui de prédécesseurs souvent américains, et donc ils les accusent de plagiat, tout ça. Alors, je vous propose tout de suite de regarder un extrait parce qu'il y a Copy Comique qui est sorti sur vous. On regarde. And she said, when I walk in the street with a black man, I feel more safety. Safety about what? Lions? Hippopotamus? Elle me dit « Je sais pas, mais quand je marche à côté d'un noir dans la rue, je me sens en sécurité. » Je dis « Mais par rapport à quoi? Les hyènes, les lions Voilà, sauf qu'en fait, vous n'êtes pas fait avoir. Ce Copy Comique, c'est vous qui l'avez fait. Pourquoi ? Oui, j'ai fait... Alors, il y a mon spectacle d'un côté, et puis j'ai inventé des personnages des années 70, 80, 90, des comiques américains. Et donc, sous cette grosse coupe afro, habillée en blanc, avec cette tenue à strass, c'est moi-même. Je voulais me marrer parce que j'étais jaloux. Beaucoup de mes collègues ont eu leur Copy Comique, donc avec des comparaisons de grands artistes américains. Et moi, j'avais pas le mien. Et je me suis dit, c'est peut-être un manque de notoriété, finalement. Donc, j'ai créé mon propre Copy Comique qui est disponible sur mon Facebook si vous vous ennuyez. Voilà, sur votre Facebook, sur votre site fabriceeboué.com. Exactement. J'ai entendu dire qu'il y avait un projet ciné en cours. Vous reviendrez nous en parler. Tournage bientôt peut-être. Oui, avec grand plaisir. Moi, je reviens dès qu'on me demande. Il n'y a pas de... Vous reviendrez. Donc, je rappelle que vous êtes en spectacle en représentation avec votre spectacle Plus rien à perdre. C'est jusqu'au 29 décembre au Trianon. Aussi en tournée dans toute la France. C'est la fin, donc c'est vraiment la dernière chance pour vous d'y aller. Vous serez à Hyères, à Quimper, à Clermont-Ferrand. Voilà. Oui, dans toute la France, ça fait 3 villes à peu près. Mais c'est les dernières, parce que là, ça fait 2 ans qu'on tourne. Et là, c'est vraiment les dernières. Merci beaucoup, Fabrice Eboué. À très bientôt. Merci à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle.